Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des vampires énergétiques, mais on va voir comment est-ce qu'ils s'y prennent pour nous prendre notre énergie. Alors effectivement, on peut se poser la question, mais comment effectivement ils font? On a vu pourquoi ils le faisaient. Ils ne sont pas connectés à plus grand, en fait, donc à l'univers, et donc ils n'ont pas cette possibilité de se régénérer comme nous le faisons en nous trouvant des moments d'apaisement, en se connectant justement à des émotions plus positives, en allant justement dans la nature et en se régénérant, mais par l'univers, en puisant l'énergie de l'univers. Parce que normalement, l'énergie, elle doit venir pour toute personne de l'univers. Les vampires énergétiques ne sont pas connectés à leurs chakras, donc quand on regarde, les chakras du haut sont inexistants. Je dis quand on regarde d'un point de vue énergétique, donc les médiums vont dire c'est bizarre, je ne trouve pas ces chakras chez cette personne. Et généralement, c'est parce que justement, ils sont pas connectés à leurs émotions parfois, donc on trouve pas ce chakra-là. On ne trouve pas non plus une possibilité de parler, de communiquer réel. Ils vont utiliser plutôt la communication pour emballer les autres, pour les charmer, pour les séduire. Et ce sont des beaux parleurs, mais ils ne vont pas vraiment communiquer. Donc, c'est-à-dire communiquer, c'est ouvrir son cœur, communiquer à l'autre de cœur à cœur et en utilisant la parole, en se connectant vraiment, en étant dans une forme d'intimité qui est assumée. Parce que en fait, les vampires énergétiques refusent l'intimité, ont peur de la vraie intimité. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont été blessés dans leur passé, généralement c'est dans l'enfance, on va trouver des traumatismes ou une famille qui est dysfonctionnelle et donc ils n'ont pas appris à faire confiance aux autres et donc se méfiant, ils vont aller chercher chez les autres de quoi satisfaire leurs besoins et c'est tout. Donc ils vont pas faire attention aux besoins des autres si ce n'est pour les attirer dans leur filet pour les mettre sous emprise autrement dit. Donc ils vont seulement écouter les autres non pas pour les rassurer, pour aller œuvrer dans un projet commun, par exemple un couple c'est un projet commun, même au niveau du travail, on va avoir un projet commun et on va œuvrer ensemble parce qu'on se comprend. Donc l'attente des vampires énergétiques, c'est plutôt de se nourrir, de se remplir. C'est leur priorité parce que justement ils sont manquants, ils sont en manque d'énergie, en manque d'amour et donc l'énergie et l'amour quelque part c'est la même chose et donc ils vont aller chercher chez les personnes les plus aimantes, peut-être un petit peu, on va dire, les plus puériles dans le sens des personnes qui croient vraiment que tout le monde est bon et que tout le monde a des bonnes intentions. Donc, ce sont des personnes plus faciles à manipuler. Attention, je ne dis pas que ces personnes-là ont tort d'être comme ça. Croire en l'amour, c'est quelque chose de beau et croire que tous les êtres humains peuvent justement se révéler et être dans le partage, c'est quelque chose de beau aussi. Donc, en fait, ils vont utiliser les qualités de ces personnes-là pour aller puiser chez eux leur énergie parce que ces personnes-là vont donner beaucoup. Donc ce sont des personnes généreuses, des personnes empathiques, souvent très sensibles aussi, très sensibles surtout aux autres. Puisque en fait les vampires énergétiques peuvent être sensibles, mais généralement à eux-mêmes, à leurs conditions et surtout sensibles à leurs blessures, à ce qui leur font peur. Et qu'est-ce qui leur fait peur? L'intimité. Ils vont tout faire pour éviter l'intimité et c'est assez inconscient, hein, ils se rendent pas compte de ça, mais ils vont par exemple éviter d'être envahis. Ce sont des personnes qui vont pas forcément vous inviter chez eux par exemple, ou quand ils le font, c'est que dans certaines pièces. C'est aussi des personnes qui vont souvent se protéger beaucoup de ce qu'ils ressentent pour les autres. Autrement dit, ils se protègent, ils se coupent de l'amour et on ne trouve pas du coup les chakras supérieurs de connexion au divin, de connexion aux autres et de penser. Donc pouvoir penser le monde de façon positive, les relations de façon positive, et ben ça, il n'y arrive pas et c'est pour ça qu'on trouve des pensées qui sont un peu bizarres, des interprétations paranoïaques par exemple, où on interprète que l'autre va nous faire du mal alors qu'en fait c'est pas ce que l'autre veut. Donc ça, les vampires énergétiques sont beaucoup là-dedans, donc ils se défendent beaucoup des autres par peur d'être attaqués, ils vont attaquer les premiers. Et par peur aussi parce qu'ils se sentent inférieurs, en fait, ils vont tout faire pour se montrer supérieurs. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un qui est comme ça, qui est plutôt dans l'arrogance ou qui paraît arrogant, c'est pas forcément quelqu'un qui a confiance en lui ou
en elle, mais c'est quelqu'un qui va faire semblant. Ils sont beaucoup dans l'apparence, dans le faire semblant, parce qu'ils ne se connectent pas vraiment aux autres. Pour se connecter aux autres, on a besoin justement de ne pas faire semblant, d'être soi le plus possible, même si on va tous un petit peu à certains moments jouer un peu un personnage, en réalité c'est une partie de nous. Tous les personnages que l'on va jouer, par exemple si on est face à notre patron, on sera pas super authentique, mais parce que c'est un personnage qui fait partie de notre vie professionnelle. C'est quand même une vraie partie de nous, c'est simplement qu'on n'utilise pas les autres parties, on n'est pas pareil avec nos amis qu'avec notre patron, et c'est tout à fait logique, puisqu'il y a un rapport d'autorité avec le patron, et il y a un enjeu qui est différent. Donc c'est normal qu'on se comporte différemment. Alors certains vont dire, on ment tous. Moi je pense que non, ce n'est pas du mensonge dans ce cas-là, c'est plutôt on s'adapte à la situation, et on va présenter une partie de nous qui est réelle, et qui nous permet de fonctionner par rapport à tel milieu, telle personne. Donc oui, on se protège tous un petit peu à certains moments, mais c'est plutôt on s'adapte à la situation pour pouvoir se connecter ou non avec certaines personnes. C'est important de décider avec qui on se connecte. Est-ce que cette personne elle est bienveillante avec moi? Est-ce que vraiment c'est une belle personne? Ok, c'est une personne qui ne m'a jamais fait de mal, du coup je vais m'ouvrir peu à peu et je vais prendre confiance peu à peu. Et le peu à peu, c'est très important de remarquer que généralement les personnes qui sont énergétiquement énergivores, donc qui vont vous prendre votre énergie, qui sont des vampires émotionnels, vont aller justement très vite en relation et vont vous demander vous de vous ouvrir très vite, vont forcer en fait l'entrée dans votre vie. C'est pas ce que font la plupart des gens, parce que la plupart des gens ils ont besoin d'avoir confiance, ils vont avancer pas à pas et justement c'est comme ça qu'on peut aussi les repérer. Ils vont vous jouer le grand jeu, vous séduire très fortement au début, vous présenter un rêve, vous promettre beaucoup de choses et beaucoup trop vite en fait. Ça nous prend du temps de tomber amoureux, par exemple. Ça nous prend du temps aussi de connaître quelqu'un en amitié. On peut pas considérer directement quelqu'un comme étant notre ami proche si on n'a pas passé vraiment beaucoup de temps avec cette personne-là, et surtout s'il ne s'est pas passé de la connexion. Donc parfois, effectivement, on peut se sentir très vite proche de certaines personnes parce qu'il y a une connexion particulière de cœur à cœur, et ça on va le sentir, c'est quelque chose qui se ressent. Donc oui, même les personnes qui ne voient pas les chakras, qui ne sont pas médiums, qui ne voient pas l'énergie, ressentent quand même quand c'est bon pour eux ou pas, quand on leur prend de l'énergie ou pas. Et généralement une relation vous donne de l'énergie, c'est on se nourrit mutuellement. Ça c'est ce qui est positif. Une relation saine, c'est on se nourrit mutuellement, on revient avec une bonne impression, on est peut-être un peu plus fatigué parce qu'on a fait des choses ensemble et tout, mais par contre on se sent apaisé, nourri, calme, pas excité justement, on n'est pas en train de se dire je me sens en péril, ou j'ai peur de perdre la relation, peur de perdre l'autre, ou j'ai ce besoin de prouver que je suis quelqu'un de bien. Attention, si vous avez tout ça, c'est peut-être justement la preuve que de 1, vous n'avez pas confiance en vous, et de 2, justement vous avez affaire à un vampire énergétique. Parce que quand on n'a pas confiance en soi mais qu'on est face à une personne bienveillante, il n'y a pas de raison qu'on ressente ça en fait. Donc regardez dans la plupart de vos relations si vous ressentez ce genre de choses ou pas. Ça vous permettra de savoir ce qui vient de vous et ce qui vient des autres. Dans le cas des vampires énergétiques, justement, ça vient des autres. Souvent, on a tendance à se dire, les relations, ça se fait à deux, donc s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est aussi de ma faute. Les personnes qui sont comme ça, très généreuses, donnent beaucoup trop aux autres et se remettent beaucoup en question, généralement, et donc doutent très facilement d'elles-mêmes. Alors le doute n'est pas mauvais, ça permet de nous faire, nous, évoluer, et ça nous permet de nous adapter encore plus à plein de relations. Donc autrement dit, c'est une capacité en plus de se connecter avec plus de personnes dans le cœur, dans la vraie relation, dans la vraie intimité. Donc retenez bien que les vampires énergétiques, ils vont chercher de l'énergie ailleurs parce qu'ils sont pas capables d'intimité, parce qu'ils n'ont pas appris l'intimité, parce qu'il y a quelque chose de cassé qui vient de leur passé. Oui, il y a des traumatismes, oui, ils ont vécu des choses pas normales, pas saines, mais ils ont quand même toujours, à tout instant, possibilité d'œuvrer différemment, de se réparer. Donc quelque part, maintenant, ils sont responsables de comment ils se comportent actuellement. Certains vampires énergétiques sont conscients de l'être, d'autres pas. Certains vont se dire, il me faut absolument d'autres personnes, et ils savent qu'ils sont en recherche permanente de séduire les autres, en recherche permanente d'être tout le temps entouré. Et ça montre que la personne ne sait pas être seule. Donc le problème n'est pas de vouloir se connecter avec beaucoup de monde, ça c'est plutôt sain, mais plutôt de ne pas savoir être seul, de ne pas savoir avoir une belle relation à soi. Que en fait l'autre nous sert de moyen pour combler quelque chose en soi et non pas
nous servent de rencontres et d'échanges. Vous voyez la différence? Donc les autres ne nous servent pas en réalité. On est bien nous-mêmes et on va chercher contact en plus avec les autres pour partager qui nous sommes, parce que nous sommes des êtres sociaux, donc on se sent bien aussi en société. Quand on se sent connecté aux autres, ça nous apporte un plus et pour tout le monde. Donc ça c'est important aussi de le dire. Mais on est capable de donner et de recevoir et on sait l'importance de donner aussi. Les vampires énergétiques ne donnent pas. Et c'est ça, ils promettent beaucoup, mais ils donnent rien. Et donc ça peut paraître complètement bizarre parce que la personne en face se dit donc celui-là il me promet beaucoup de choses, cette personne-là me promet d'être là, présente, de m'aider, etc. Et vont souvent utiliser une faille que vous avez, une douleur que vous avez, si vous traversez un deuil, si justement vous venez de vous séparer avec quelqu'un, une rupture amoureuse, une rupture à tout niveau, rupture de contrat, quelque chose qui vous a fragilisé, qui fait que vous avez moins confiance en vous et qui fait en fait que vous êtes un peu perdu tout seul, ce qui est une étape normale en fait. Le chaos, en fait, cette étape de chaos est nécessaire pour reconstruire des valeurs sûres, pour justement se redéfinir. Et parfois, c'est comme ça qu'on va changer de vie, faire des meilleurs choix, se remettre en question, mais de façon aussi à se grandir soi, à passer à une autre étape. Donc, en fait, le chaos n'a rien de si dérangeant que ça. Il faut faire nos deuils, il faut passer par là, il faut traverser nos peurs et souvent on a tendance à éviter les peurs parce que on a peur justement. Donc du coup, effectivement, ce que je vous recommande, c'est toujours d'essayer d'affronter vos peurs petit à petit. Donc pas directement de façon trop frontale, sauf si vous sentez que vous avez l'énergie de dépasser ça, parce que alors ça peut être une bonne idée. Se mettre des défis, ça nous permet d'être très fiers de nous. Ça aussi c'est une astuce que je vous donne pour dépasser les problèmes avec les vampires énergétiques et pour avoir plus confiance en vous. Parce que plus vous avez confiance en vous, plus vous avez une belle relation à vous, plus vous vous parlez bien, autrement dit intérieurement, et plus vous allez accepter dans votre vie des personnes qui vous parlent bien et refuser les personnes qui finalement vous traitent pas très bien. Et ce, à répétition, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, c'est bon, après 2-3 mois, moi je sais ce que vaut une personne et normalement, justement, la nature de cette personne va se révéler. Parce que c'est pas forcément au début que la nature se révèle. Alors, ce qui est important, c'est de vous dire comment s'y prennent les vampires énergétiques pour vous prendre de l'énergie, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Eh bien, en réalité, ce qu'ils font, c'est utiliser vos émotions, c'est du coup vous séduire pour justement rentrer dans votre vie. C'est aussi demander beaucoup votre attention et demander surtout que leurs besoins soient satisfaits immédiatement. Vous allez les reconnaître au fait qu'ils sont incapables d'accepter les frustrations. Oui, incapables de différer leurs demandes. Donc, si vous êtes présent pour boire un verre, mais pas à cette heure-là, mais une heure plus tard, eh ben pour eux, c'est grave. Alors que pour une autre personne, les autres personnes vont vous dire, ok, soit on reporte à un autre jour parce que moi j'ai quelque chose, par exemple cette heure-là, ou bien j'accepte parce que je suis libre et attendre une heure de plus pour te voir. L'important c'est qu'on se voit, c'est la relation, c'est la communication. Donc pour moi, c'est ce pourquoi je te contacte pour aller boire un verre, eh bien, c'est de passer un bon moment. Donc, si c'est possible, je prends. Donc, je vais pas, surtout pas, être offusquée si tu décales d'une heure, surtout si c'est quelque chose qui est prévu longtemps à l'avant. C'est pas juste maintenant, j'ai changé les plans là tout de suite, et toi tu m'attends parce que t'as pas eu le temps d'être prévenu à temps. Donc, non. Il faut respecter les autres et les personnes qui vous font aussi attendre peuvent être vraiment des vampires énergétiques parce que c'est une façon de prendre votre attention. Donc mobilisez votre esprit, prendre beaucoup de place dans votre esprit. Donc quand quelqu'un, par exemple, prend beaucoup de place dans votre esprit, quand vous commencez à être obsessionnel sur cette personne, que vous commencez à ruminer sur cette personne, que vous êtes inquiet sur le fait que cette relation perdure ou non, que vous êtes inquiet sur le fait que cette relation, vous sentez que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur et vous avez le sentiment de devoir prouver que vous êtes quelqu'un d'assez bien pour cette personne, quand vous sentez que l'autre vous reproche tout le temps des trucs, vous dégrade, vous humilie, vous rabaisse, cette personne prend la place de l'espace chez vous, dans votre esprit, et prend comme ça votre énergie. Parce que vous allez, en y pensant, diriger votre énergie sur cette personne. Et c'est pour ça que c'est important, après, par exemple, une rupture amoureuse, de couper le lien au niveau énergétique aussi, de vous restaurer au niveau de l'énergie, de faire un soin, notamment thérapeutique, un soin, c'est-à-dire pour régénérer votre aura. Et on va voir, comme ça, quand on est médium, on regarde une personne et on se dit, tiens, il y a un trou là, il y a un trou dans le cœur. Donc ça veut dire,
tu as souffert d'une rupture ou tu as souffert d'une déception amoureuse, d'une déception sentimentale. Ça peut être au niveau du boulot, hein. Quand on est éjecté d'un boulot, on ne vit pas forcément bien. Ça peut être un rejet. Donc il y a une blessure qui est là, qui est béante, qui a été réouverte, hein. N'oubliez jamais que les vampires énergétiques vont réouvrir vos blessures pour pouvoir se nourrir. Et effectivement, certains médiums vont dire, mais il y a cette personne qui est vampire, effectivement, qui va se nourrir, mais derrière, il y a une entité qui en profite aussi pour se nourrir et qui va mobiliser cette personne pour qu'elle continue d'agir comme ça. Et donc, cette personne est influencée par une entité. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut retrouver effectivement chez des personnes qui ont des troubles de personnalité ces comportements-là, et aussi en même temps une forme d'attirance pour le spirituel. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait tout à fait mettre de côté tout ce qui est spiritisme et tout ça. Beaucoup de personnes vont dire « Ah, c'est très dangereux », parce qu'en fait, il peut y avoir des entités qui tournent autour de ça, mais souvent, c'est quand la personne elle-même, justement, est en dépression ou est pas bien dans sa peau, a quelque chose de l'ordre du traumatisme. Donc en fait, les entités ne se collent pas à des personnes qui sont lumineuses. Elles vont se coller à des personnes qui sont à l'inverse, justement, en manque de quelque chose, en blessure. Et les vampires énergétiques, ils vous prennent de l'énergie parce qu'ils ont des blessures à réparer, qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils ne veulent parfois pas travailler, qu'ils ne veulent parfois pas voir en face. Une façon de les reconnaître aussi, c'est parfois, on va leur dire « Ah bah regarde, ce profil-là, c'est une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et finalement, cette personne dit « Ben non, c'est pas du tout moi, ou c'est toi. Hein. » Donc, ne se reconnaissent pas dans la description, alors que vous êtes en train de décrire ce qui est évident pour tout le monde. Ça aussi, c'est une façon de les repérer, parce qu'ils sont vraiment comme ça dans un monde d'illusions où ils s'illusionnent eux-mêmes. Donc, par exemple, les narcissiques, ils veulent se croire grandioses, se croire des demi-dieux, voire des dieux. Hein. Donc, ils vont s'empêcher de penser qu'ils sont nuls et empêcher les autres de le dire. Donc, du coup, ils vont rejeter la faute tout le temps sur les autres. Non, c'est toi qui es nul. Non, c'est toi qui ne sais pas faire, etc. Parce qu'ils ne savent pas accepter ça. Les borderline, certains vont faire ça aussi. Tous les borderline ne sont pas négatifs comme ça, bien entendu. Mais certains vont être là-dedans. Donc, repérer les vampires énergétiques, c'est pas forcément repérer quelle est la maladie mentale qui est associée, mais peut y en avoir une. Il peut y avoir des dysfonctionnements, de la paranoïa. Donc, les personnes qui sont paranoïaques, surtout par rapport aux autres, vont aussi fonctionner comme ça dans la méfiance perpétuelle, et on peut comprendre que c'est épuisant en énergie, que ça ne remplit pas, et que ces personnes-là ont besoin du coup d'aller puiser de l'énergie là où elles le trouvent, c'est-à-dire chez d'autres personnes. Le problème des vampires énergétiques, c'est surtout qu'ils s'orientent vers des personnes plutôt que vers l'univers pour se remplir. Parce qu'un vampire énergétique peut à tout moment travailler sur lui-même et ne plus l'être s'il commence à se connecter à l'univers et à rechercher une connexion avec l'univers. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, beaucoup de borderline qui cherchent la connexion à l'univers. Souvent, ce sont des personnes qui sont en train de se réparer, qui travaillent sur elles-mêmes et qui vont s'en sortir très bien d'ailleurs. Donc, si vous êtes borderline et que vous faites ça, sachez que ce n'est pas du tout anodin et que ça peut être aussi une façon de se réparer. Alors, bien sûr, c'est important de continuer vos thérapies, de continuer d'aller voir votre médecin traitant s'il y a des prescriptions, etc. Parce que parfois, il y a des anxiolytiques qui sont nécessaires, des antidépresseurs pour dépasser des périodes qui sont pas faciles pour vous. Ben oui, la médecine traditionnelle, elle est importante, mais c'est important aussi peut-être d'ajouter d'autres choses, de ne pas se priver d'autres êtres, mais justement, éviter toutes les personnes qui seraient pour moi des gourous, c'est-à-dire qui vous empêchent finalement de continuer d'autres thérapies qui fonctionnent pourtant et qui fonctionne sur le long terme. Donc tout ce qui est spirituel peut être en complément à autre chose, au psychologique, à la médecine traditionnelle, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de médecins qui s'intéressent aussi justement à l'énergie, qui s'intéressent à d'autres médecines, on va dire plus ancestrales, parce que justement, il y a beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres qui s'intéressent à ça, parce que justement, on trouve que c'est un complément. Bien sûr, il faut faire toujours attention à ce qu'on fait, ne pas croire n'importe qui, tester sur vous et ressentez ce que c'est bon ou pas pour vous. Vous ne vous y tromperez pas, même si bien sûr quand on fait par exemple un soin qui est, si on travaille au niveau psychologique, à certains moments on peut désorganiser les choses, donc on va moins bien et puis on restructure ça. C'est pareil avec un coach, certains coachs vont vous le dire quand ils sont honnêtes, ils vont vous dire c'est normal, je te donne des techniques et en fait ça va être moins efficace, tu vas être encore moins bon
qu'avant, parce qu'il faut le temps d'apprendre et de trouver une certaine fluidité à cet apprentissage-là pour l'intégrer. Ben, ça prend un petit peu de temps et c'est la même chose à certains moments au niveau énergétique. Donc n'ayez pas peur du chaos quand vous traversez une période de crise, de dépression, de deuil, etc. On en traverse tous, c'est important de se dire ça fait partie de la vie, vous n'êtes pas moins qu'une autre personne parce que vous traversez ça, vous n'êtes pas moins qu'une autre personne parce que vous avez un trouble. L'important c'est de travailler dessus, c'est pas de rester là où vous en êtes parce que là vous deviendriez alors néfaste, toxique pour les autres, peut-être. Et donc c'est là qu'il faut commencer à se dire ok, si je ne vais pas bien, je suis triste, etc. Je vais pas me raccrocher aux autres, je vais d'abord me raccrocher à moi, me faire confiance à moi parce que en tant qu'être humain j'ai des ressources que j'ignore. Et c'est comme ça qu'on les découvre en fait. Quand on se remplit, les personnes qui se posent la question mais je me sens vide intérieurement, comment je peux faire pour me remplir? Eh bien se remplir c'est aussi traverser des deuils et se dire ok, j'ai découvert en moi des facultés que j'ignorais. Eh bien, là, dans ce cas-là, eh bien, vous avez au fond de vous une force que vous n'aviez pas avant et une façon du coup de récupérer de l'énergie. Avoir une force psychique, avoir confiance en soi, ça donne aussi de l'énergie, c'est une façon aussi de se remplir, d'être bien dans sa peau. C'est pas anodin que ça aille ensemble justement. Donc pour toutes les personnes qui traversent des périodes compliquées, je vous dis bon courage et souvent, effectivement, j'oublie de vous souhaiter le meilleur, pourtant c'est très important. Donc je pense que quand on est une personne qui s'intéresse à l'énergie, on s'intéresse à la spiritualité, peut-être on se questionne seulement là-dessus, ou au contraire on a vécu des choses intérieurement, ben c'est une façon aussi de se nourrir et de se remplir. C'est pas anodin que parfois quand on est en deuil, on s'intéresse plus à la spiritualité, on développe plus d'autres parties de nous. Ce sont toutes des parties qui, par le monde actuel, sont un petit peu plus niées, parce qu'on est dans des mondes qui sont plus matérialistes, plus basés sur l'argent. N'oubliez pas de vivre dans le vrai monde. N'oubliez pas de mettre dans votre vie des choses qui vous font vraiment du bien et surtout d'écouter, est-ce que ça me fait vraiment du bien ou pas? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me remplit d'énergie? Qu'est-ce qui me nourrit? Parce que plus vous écoutez ça et plus vous écoutez votre cœur, plus vous écoutez aussi votre personne et la respecter, plus vous serez capable de vous connecter aux autres et de respecter les autres personnes et d'écouter eux aussi leur cœur. Parce que justement, les vampires énergétiques, ils sont assez frustrants. Parfois, on peut avoir de la colère contre eux, justement parce que parfois, ils sont extrêmement violents avec nous aussi, mais aussi parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous reconnaissent pas en tant que personnes qui pouvons avoir des besoins différents des leurs. Et ça, c'est extrêmement déroutant et énervant quand une personne ne pense qu'à elle, en mode égoïste, quand une personne justement vient pour prendre de l'attention, prendre du temps de conversation, mais ne vous écoute pas derrière, mais ne vous demande jamais comment vous ça va, parce que peut-être qu'en apparence ça va très bien, mais je pense qu'une vraie relation, par exemple d'amitié ou d'amour, c'est tiens, est-ce que toi tu vas bien et est-ce que on est vraiment en relation l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire je te donne et tu me rends, et on est dans l'échange, et dans un échange qui est fluide. J'attends pas absolument de recevoir, et je me vexe pas si je reçois pas à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique des vampires énergétiques. Ils ne savent pas attendre parce qu'ils sont dans un état de pénurie d'énergie, si vous voulez, de pénurie d'amour, de pénurie d'attention, de pénurie de « il faut absolument que je brille parce que moi je me sens nulle, fragile, minable et donc je veux que tu me valorises énormément ». Donc on voit ça chez les narcissiques effectivement. Il y a aussi des vampires énergétiques qui vont utiliser en fait pour récolter de l'énergie le fait de provoquer les autres. Donc de provoquer des disputes, comme ça tu penses à moi puisque on se dispute, je t'impacte aussi émotionnellement, donc je récupère ton énergie et en fait du coup aussi j'ennuie peut-être les règles sociales. Donc les vampires énergétiques ont aussi cette tendance à ne pas respecter les règles sociales, mais pas seulement, c'est aussi respecter les règles de je te donne et tu me rends. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je m'attends à ce que cette personne, elle m'accorde elle aussi son attention, son affection, etc. Que ça soit équilibré tout simplement et que je ne dois pas batailler moi pour recevoir quelque chose. Je suis normalement dans un état non pas de stress quand je fréquente des personnes qui sont bonnes pour moi. Par contre, les vampires nous stressent parce qu'ils nous prennent et nous empêchent quelque part de donner notre énergie de façon tout à fait volontaire à qui nous voulons vraiment. Et c'est pour ça qu'on se sent volé et qu'on peut s'en sentir très très frustré, voire être
très en colère par rapport à ce type de personne-là, de vampire énergétique. Donc si vous vous rendez compte que vous pouvez être toxique pour les autres parce que vous êtes plutôt en train de demander aux autres de l'attention plutôt que d'essayer de vous réparer vous, de travailler sur vous, eh bien ça peut changer à tout instant. Vous pouvez en décider que ça soit autrement, ça demande du courage. Et donc déjà, dites-vous merci à toi pour ce courage que tu prends pour te réparer. Toi, déjà ça peut vraiment vous aider et vous envoyer déjà votre propre énergie. Et vous serez étonné de voir combien on peut se remplir déjà soi-même et être bien soi-même, être en paix avec soi. Ça vaut vraiment beaucoup parce que justement, c'est à partir de là qu'on va partager avec les autres en toute quiétude. Donc l'intention de départ d'une relation, donc qu'est-ce que j'ai comme intention pour aller vers cette personne? Est-ce que je veux prendre ou est-ce que je veux donner? Ou est-ce que je veux les deux? Pourquoi je vais vers cette personne? Est-ce que c'est par ennui par exemple? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'une excitation? Souvent les vampires énergétiques ont besoin d'excitation, de vivre à 1000 à l'heure, d'être en montagne russe. Hein. Donc généralement c'est pas très paisible. Quand on est paisible, on sait qu'on est généralement bon pour les autres. Ça veut pas dire qu'on est forcément bon pour tout le monde. C'est simplement que on choisit les personnes qui peuvent échanger avec nous. Donc choisissez les personnes sans le moindre scrupule et sans le moindre jugement parce que vous allez pouvoir vous connecter avec certaines personnes et instinctivement vous sentirez avec qui vous connectez. Moi je vous recommande de vous connecter avec le plus de personnes possible parce qu'il y a plein de personnes qui ont beaucoup à échanger mais à des niveaux différents. Donc plus vous êtes justement multipotentiel, vous avez plein de personnalités, plein de façons de vous connecter aux autres et plus vous pourrez justement créer des vraies belles relations et aller chercher chez une personne un échange à ce niveau-là, chez une autre personne un autre échange, etc. Remplissez votre vie de personnes chouettes parce que une seule belle personne en plus dans votre vie peut vraiment changer votre vie. Par contre, une seule mauvaise personne dans votre vie peut vraiment la changer aussi de façon négative. N'oubliez jamais ça et n'oubliez jamais que les personnes qui ont été peut-être néfastes, toxiques à certains moments peuvent aussi se changer et devenir des bonnes personnes, c'est possible. Maintenant, il y a des personnes qui ne changeront pas parce qu'elles ne le souhaitent pas, parce que ça leur demanderait beaucoup d'efforts et parce qu'elles ne sont pas prêtes à prendre ce temps-là, à prendre ces efforts-là, et qu'elles préfèrent continuer à prendre de l'énergie chez les autres. C'est le seul moyen qu'elles connaissent. Donc, elles fonctionnent comme ça, parfois par automatisme, parfois par choix réel. Mais je pense quand même qu'il y a toujours eu un choix à un moment donné et qu'à certains moments, le choix, il doit se refaire pour continuer de fonctionner comme ça parce que généralement la vie nous renvoie à un moment donné quand on fait, je veux dire, ce genre de bêtises de s'orienter trop vers les autres, la vie nous renvoie que peut-être on devrait se comporter autrement et je parle en connaissance de cause parce que moi quand j'étais plus jeune j'ai traversé une dépression, du coup je pense que je prenais de l'énergie aux autres, je demandais de l'attention aux autres pour essayer justement de me remplir de quelque chose. Et puis j'ai découvert la spiritualité, la psychologie à ce moment-là, je pense, pour me remplir d'une autre façon. Et ça m'a permis de me créer moi à l'intérieur. C'est bien parce que j'avais un vide à l'intérieur, un manque à l'intérieur, que je ne savais pas qui j'étais, que j'étais en souffrance, que je faisais ça. Maintenant ça n'a pas duré longtemps, mais du coup on peut tous avoir des périodes comme ça de transition, peut-être parce qu'on est en deuil, peut-être parce qu'on est en souffrance, peut-être parce que on est dépendant affectif, on a peut-être tous été un peu dépendant affectif après une rupture amoureuse, on recherche peut-être plus l'amour ou plus l'amitié, plus les liens et justement c'est se poser la question, tiens, est-ce que ce que je fais est adapté ou non? Est-ce que justement je me sens heureuse dans ma vie? Plus on est heureux dans sa vie et plus on sait que son attitude est adaptée et plus ça nous pousse en plus à plus de bonheur, à plus de connexion aux autres, ce qui est justement c'est comme une boule de neige, finalement ça s'accumule et le bonheur est comme ça aussi, se partage, se multiplie et c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est d'en arriver à multiplier votre bonheur pour pouvoir le partager de façon complètement gratuite, de façon à sentir que vous êtes vraiment plein d'énergie tous les jours, que vous avez envie de vous lever tous les matins parce que vous avez une vraie mission de vie, parce que votre vie elle a un sens profond qui est celui du partage, de l'amour et de l'amour aussi pour vous-même. Ne vous oubliez jamais dans l'équation, partagez avec vous tout l'amour que vous avez pour vous parce qu'en fait c'est très sain, ce n'est pas du tout de l'ego, au contraire c'est plutôt être équilibré
que de faire ça, d'aller en relation sans manque. Ça change littéralement la relation, la vie, et ça permet déjà d'avoir un départ qui sera prometteur, alors que quand on va en manque en relation, généralement ce qu'on retrouve à la fin c'est plutôt du manque, du vide, du creux, et pas du tout le fait de s'être rempli. Donc faites attention à ça, peut-être que c'est une grosse clé pour vous qui aidera certaines personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je sais qu'elle est un petit peu longue, donc voilà, je vais la clôturer ici. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être vous êtes pas d'accord avec moi aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous voudriez peut-être des explications supplémentaires, j'en ai à vous donner certainement, et peut-être que je ne pense pas à faire une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéressent. Moi, les vampires énergétiques, c'est quelque chose qui me passionne parce que finalement, on en rencontre dans le monde, ils sont partout autour de nous, et je pense que plus les personnes qui sont comme ça s'éveillent en fait spirituellement, et moins elles seront dans la toxicité, et donc plus ça va créer de belles relations et un monde qui sera plus beau pour tous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.